Bonjour à tous, bienvenue dans la pub à l'oreille. Je suis Carla et aujourd'hui on décrypte l'étude inédite sur la TV segmentée réalisée par le SNP-TV avec l'aide de l'AF2M. Une étude qui démontre des retours positifs en 2022 sur les ventes et la génération de trafic pour 6 annonceurs français. Avec François Pélissier, président du SNP-TV et DGA Business et Sport du groupe TF1, Renaud Amgral, président de l'AF2M et Isabelle Vignon, déléguée générale marketing du SNP-TV. On vous explique tout sur ce sujet. On est très heureux de faire un premier bilan de la télévision segmentée en France 2 ans après son arrivée. Et comment s'est mise en place la TV segmentée ? La mise en place de la télévision segmentée en France s'est faite de manière inédite en Europe, voire dans le monde, puisque c'est dans un esprit de totale co-construction qu'on a mis en place la TVS avec les opérateurs telco, avec les régies télé, via le SNP-TV, via la F2M. Pour la première fois, on a mesuré l'efficacité de campagnes en télésegmentée sous un mode multi-opérateur et multi-régie. Renan, on peut dire que c'est une véritable synergie entre 2 industries. Comment ont-elles réussi à travailler ensemble ? C'est le fruit du travail de 2 industries qui ont réussi à travailler ensemble, l'industrie des télécoms et l'industrie du secteur des médias. Les télécoms qui apportent la technologie, la data, et les médias qui apportent la richesse du média télé. Alors, quels sont les enjeux ? L'enjeu des études d'efficacité, d'un point de vue AF2M, consistait à permettre une remontée homogène des données par les opérateurs, par les différents opérateurs. Et cette donnée va être utilisée soit pour créer des segments avec des données déterministes, comme par exemple l'adresse d'installation de la box, mais également les données d'identité du client, les données du contrat qui vont permettre de croiser des données avec des données externes pour des études, par exemple, d'efficacité. Et quels sont les chiffres clés de la TV segmentée en 2022 ? Aujourd'hui, il y a 6 600 000 foyers qui sont éligibles. On a 25% des foyers français qui peuvent recevoir de la télévision segmentée. En 2022, il y a eu plus de 700 annonceurs qui ont communiqué en télévision segmentée. C'est plus de 1300 campagnes. Près de la moitié, 49% très exactement, avaient pour cible la géolocalisation. Et sur une marque concrète comme Deliveroo, comment se traduisent ces chiffres ? Deliveroo, donc c'est l'annonceur que l'on a choisi pour mesurer l'uplift sur le trafic en magasin, mais aussi en termes de commandes générées, donc sur la région de Montpellier, là où l'annonceur était en capacité de livrer, versus Rennes, qui n'a pas été adressé en télésegmenté. Et on a pu constater donc une augmentation de plus 5% des visites donc sur le site ou sur l'appli et une augmentation de plus 11% donc des commandes. Pour les chips Bretz, la marque affiche plus 5% de chiffre d'affaires sur le fond de rayon et plus 18% de progression du panier d'achat auprès des foyers moyennement exposés. Pour la marque d'eau pétillante Carola, la progression du chiffre d'affaires est de 7% pour la gamme rouge et de 27% sur la gamme aromatisée. Pour les hypermarchés Cora, plus 7% sur le rayon boulangerie. Pour la mesure de trafic en magasin, la marque Jiffy a enregistré plus 11% de trafic dans les magasins ayant bénéficié de la campagne en TV segmentée. Enfin Peugeot, qui avait besoin de soutenir sa gamme de véhicules électriques propres 100%, les visites sur le site du constructeur ont été multipliées par 9. Merci beaucoup, c'est tout de suite bien plus clair. François Pélissier, peut-être un mot pour finir ? On a finalement le combo de ce qui fera la richesse de la télévision dans les années qui viennent. Contenu premium, reach, adressabilité at scale, et on est très fiers de pouvoir aujourd'hui le proposer à nos clients. Merci à tous de nous avoir suivis. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la pub à l'oreille sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne rien rater des prochains podcasts. À très vite.